En vous souhaitant une bonne fin de nuit, partons rejoindre les grosses têtes dans la nuit des temps du 5 septembre 1993. Philippe Bouvard était entouré de Sim, d'Isabelle Mergo, de Pierre Bellemare et d'Olivier de Kersauzon. Question de Monsieur Brioste de Longo. Le 12 octobre 1952, à l'Assemblée générale de l'ONU, le délégué philippin intervient pour déclarer qu'il assimile l'Europe de l'Est à des colonies soviétiques. Que s'est-il passé ensuite? Khrouchtchev a tapé avec sa chaussure. Exactement. Nikita Khrouchtchev a donné des coups de chaussure sur la tribune de l'ONU. Bonne réponse de l'amiral Etsi. Bravo. Madame, vous avez paumé vos pompes là tout à l'heure. Il y a peut-être un russe dans le coin. Regardez si vous n'êtes pas assis sur Zitrone. Question de Monsieur Lenain. Ah, vous envoyez des conneries. Ah voilà, j'attendais ça. Dans l'Antiquité, Pas gentil. C'est pas gentil. dans l'Antiquité, doit que pas être drôle, signifiait l'expression Non, je m'excuse, je suis navré. Je vous prie. dans l'Antiquité, Monsieur Simon? Vous me regardez, Monsieur Simon? Que signifiait l'expression chausser le cothurne? Ça, vous devriez savoir, Mademoiselle Mergo. Ouais. Ça, tu devrais le savoir, toi. Ça a un rapport avec l'amour. C'est devenir Non, comédienne. Non. Alors, pas comédienne? Ou acteur. Danseuse. ou, Troubadour Non, attendez. Comédienne ou... prostituée. Non. Chausser le cothurne? Ou bonne sœur. Ou rentrer dans Non. les ordres. Non. C'est faire un métier qui est interdit par l'Église. Non, à l'époque... Ils étaient enterrés ailleurs à l'époque, les comédiens. C'était Heureusement, d'ailleurs. sous les... C'était Il donc valait mourir faire avant que maintenant. l'acteur ou bien... Alors, faire l'acteur de quelle façon? Ah, Vous avez Déguisé. quel genre de répertoire? Les soubrettes. Non. Vulgaire, grossier. Non. En français. Non. Le vôtre. poétique. Non. Classique. Non. Vous m'avez dit comédienne, j'ai dit non, mais c'était pas loin. Il n'y a pas que les comédiennes qui font du théâtre, il y a aussi les... Les techniciens. Et c'était sous l'Antiquité un métier qui comportait beaucoup plus d'emplois qu'aujourd'hui. Les chœurs. Non. Les, On gla- ne souffle les plus gladiateurs. On ne dit rien, s'il vous On plaît. souffle, on fait preuve de liberté et d'indépendance. On n'a pas peur du monsieur qui est petit avec sa cravate, mais qui n'est pas méchant. Ces gens-là se donnaient en spectacle, de Mais toute bien façon. sûr, mais bien sûr. Non, madame. On ne se dégonfle pas, madame, sinon on perd ses chaussures. On se retrouve à partir pieds nus, on souffle. Alors c'était dans un autre lieu qu'un théâtre. C'était dans un théâtre, mais on ne joue pas que la comédie dans un théâtre. Non, On fait de la musique, on place les gens. Il y a des Quelqu'un ouvrages. qui est acteur a deux grandes voix, ou bien il joue la comédie, la est tragédie. auteur. Il est La auteur. tragédie. Exactement. Ah, voilà. C'était Chausser le tragédien. cothurne, c'était Je le savais. jouer la tragédie. Bonne réponse de l'amiral. La tragédie. Vous avez changé votre coiffure, mademoiselle Mergo? Non, elle a changé le désordre. Et qu'elle se coiffe avec un pétard, elle met plus le pétard du même côté. Vous dormez plus sous la même gouttière? Monsieur Pierre, vous vendez pas de séchoirs, de petites choses pour la coiffure? Mais écoutez, arrêtez de vous moquer de la coiffure de ceux qui ont des vrais cheveux. Mais il est insupportable, Isabelle est comme moi, elle a des vrais Les cheveux. choix aux elle. infrarouges, si vous voulez. Ah oui? Oui. Ouais, ça abîme pas le cheveu, ça le sèche pas non plus, ça l'abîme pas comme ça. Question de monsieur Lionel Krasnowski, Comment qui vous allonger un habite peu Centeny et qui nous a envoyé sa question par Minitel. Quelle est la différence entre l'abat-joue et la joue? L'abat-joue, c'est pour diminuer l'éclat de la lampe. Et la joue, c'est pour garder la nourriture à l'intérieur de la bouche. L'être humain n'a pas d'abat-joue, c'est pour l'animal. On en connaît quelques-uns qui ont des abat-joues. Ah, l'abat-joue, c'est de la joue qui tombe. Oui, mais ça sert à quoi? C'est de l'abat-joue. Ça sert à rien à garder la chic à l'intérieur. Ça sert à entreposer les aliments. Voilà, l'abat-joue sert à entreposer chez Les aliments. chez l'écureuil, chez le zitrone. Chez le hamster. Bonne réponse de Sim. Le zitrone a des abat-joues. Il m'a invité à dîner, mais enfin il m'a dit faudrait que vous veniez dîner à la maison. On va le faire à chaque venir fois à la qu'il me fin. voit, il me dit ça, et je dis oui. Voilà. Moi, je t'invite à coucher. Il m'a- à la maison. Non, chez toi. Comme ça, je pourrais m'en aller quand j'aurai fini. Tu m'invites, j'ai pas à payer.
Non, mais Léon vous a invité. Ah oui, à chaque fois qu'il me voit, il me dit ah Isabelle, il faut que vous veniez dîner C'est à la un maison. gros progrès parce que les 2 premières années où vous avez été là, quand il était de la partie, il se penchait toujours vers moi avant que l'émission commence et il me disait « Qui est cette jeune fille-là » Alors je lui disais Isabelle Mergo. « Et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ?» me disait-il. Maintenant, il sait ce que vous faites. Il connaît votre Vous lui avez prénom. dit qu'elle faisait des choses qu'elle fait pas en réalité, mais qui sont bien alléchantes pour Léon. Vous l'avez dit, Non, tout bien, tout honneur. Et à chaque fois, je lui dis bah oui, Léon, d'accord. Ah non, mais Léon, c'est un gastronome. Hein. Vous connaissez oui. pas Léon, alors? Non, mais si, comme ça, bien sûr, comme tous les Il adore le viandox et l'huile. Quelle huile de paraffine? L'huile de paraffine. Ça fait la joie de Coff. Hein. Et l'huile de paraffine, pourquoi faire? Ça fait aller. Ça fait aller. Ah bon, d'accord. Taché, oui. Oui, parce que vraiment, c'est d'un goût très désagréable. Oui. Non, mais il le prend pas par la bouche. Hein. Bon. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Madame Baudelaire. Quand dit-on d'un testicule qu'il est ectopique? Ah. Quand il est pas ressorti? Quand il pique. Alors quand Quand il est resté coincé, qu'il est pas À sorti? l'intérieur, quand il n'est pas descendu. Quand C'est il n'est comme un pas ectoplasme. descendu. Oui, En enfin, quelque descendu, sorte. oui. Ah, Eh c'est pas pareil. Oui, il peut être sorti mais pas descendu. C'est pas pareil. Bonne réponse de l'amiral et merci à Isabelle Mergo. Vous avez déjà vu une descente de testicules en direct? Mais ça arrive au bébé, ça, c'est pour les enfants, souvent. Non? Bébé, non, ça se produit beaucoup plus tard quand même. Ah bon? Mais non, Bah, Sim, je crois que si vous avez attendu 52, 53 ans, vous. Eh ben, écoutez, il est descendu d'avant-hier. Moi, j'habite au 3e étage. Je l'ai retrouvé au second. Mais il y a longtemps, on en a tous un plus bas que l'autre, hein, de toute Ah façon. bon? Le gauche. Ah tiens. Oui, oui. Et ça va changer bientôt. C'était une manière de nous toucher, d'ailleurs, pour les tailleurs. Oui, c'est vrai, ouais. C'est pour ça que j'ai une chaussure la chaussure gauche qui est plus large. Oui. Comme ça, je peux le Parce qu'il y a mettre. quand même des exceptions. Tout peux le le monde n'est mettre pas à dedans. gauche. Quand même, dans ce domaine. Mais enfin, c'est une large majorité, c'est vrai. Oui, j'ai toujours trouvé ça très indiscret, la question du tailleur. Oui, Porté et à puis le droite petit ou coup à de la main, gauche. là. Et le petit coup de la Ah main. oui, c'est très désagréable. Et tac. Le danseur avec les épingles, là, qu'est-ce qu'il fait près de mon pantalon, là? Dehors. Question par Minitel de Madame Bourdon de Nantes. Depuis la nouvelle loi sur l'alcool, qu'est tenu d'exposer en évidence un bar où l'on peut consommer des boissons alcoolisées? Des bouteilles. La loi sur le... Une l'ivresse- affichette. l'ivresse- Abus dangereux. Abus dangereux, oui, c'est Abus ça. Interdit dangereux. au moins de 10 ans. Oui, alors ça, ce sont les affiches. Ce sont les affiches réglementaires qui sont obligatoires, mais de surcroît... C'est le Oui, degré. de surcroît. De degré. surcroît... Monsieur de surcroît. Le degré d'alcool. Non, Non. non. Il y a autre chose qui fait partie de ce que le législateur, dans sa sagesse infinie, Oui. a considéré comme dissuasive. Ça se voit sur la bouteille, ça? Oui, Ah, c'est le degré d'alcool. non. Bah, je l'ai Non, dit bah, déjà. on l'a dit Le 15 volume. fois. Ah bon, Pierrot. excuse-moi. Vous entrez dans un bar où il y a Oui. de l'alcool. Oui. Qui ça Bon. va? Oui. Oui, d'accord. Hypothèse d'école. J'ai demandé un café. Bonjour, messieurs, dames. Qu'est-ce qu'il y a dans ce bar? Il y a du Ricard. Il y a des putes. C'est Il y Ricard. a des putes, souvent. Que ça a une petite étiquette qui est sur la porte. C'est sur la bouteille. vous avez- C'est sur les bouteilles? Alors, effectivement, ce sont des bouteilles. Factice. Non. Des La bouteilles. nouvelle loi qui porte Oui. le nom de celui qui l'a fait voter, Monsieur Evin, Ah. Ah, et Ah ben, oui. Ah oui, avait- Evin est qui avait- tiré, il faut le boire. Il y avait justement tout ce qui est interdit dans son nom. cette nouvelle loi dispose que dans un bar où l'on peut consommer de l'alcool, il faut exposer... Le nombre d'alcooliques en France, de cirrhose du foie. il faut exposer le prix. Non. Il faut exposer une bouteille, vous dites? Alors, oui, des bouteilles. Des bouteilles De quoi? de poison. D'eau, d'eau. Ah non, des bouteilles de soda. Alors, Des bouteilles de jus de fruits, de des soda, bouteilles d'eau. de boissons Non alcoolisées. non alcoolisées. Exactement. Il faut au moins 10 produits non De la alcoolisés bière, pour que le consommateur ait le choix. Bonne réponse de Pierre Belmar. C'est à peine faux cul comme truc, ça. C'est merveilleux. C'est assez faux. Oh, dis donc. Il est intelligent, monsieur Evin. Hein. Vous connaissez cette histoire? C'est un type dans un bistrot. C'est un type dans un bistrot. Il voit un autre voisin à table. Il dit, dites donc, je vous connais, vous? Il dit, moi aussi, j'ai l'impression que je vous ai déjà vu quelque part.
Vous habitez dans le quartier? Ouais, j'habite dans le quartier. Vous habitez où? Au 25 de la rue Louis Bistrot. Oh, ben là, c'est marrant. Moi aussi, j'habite le 25. J'habite au 2e étage. Oh, bah, dites donc, c'est marrant. Moi aussi, j'habite au 2e. Ouais, c'est la porte de gauche en entrant. Hein. Bah, c'est marrant. Moi aussi, c'est la porte de gauche. Oh, et puis là, moi, j'ai une salle à manger qui est juste dans le bout du couloir. Ben, moi aussi, j'ai dans le bout du couloir. Dis donc, vous foutez pas de ma gueule, vous habitez pas. Qu'est-ce que c'est que là? Bad, ils se battent. Et il y a le garçon qui vient les séparer, qui dit aux autres clients, vous inquiétez pas, c'est le père et le fils, et quand ils sont bourrés, ils se reconnaissent jamais. De Monsieur Criton de Toulon, quels sont les 8 grades de la noblesse? Baron? Chevalier, Alors, chevalier, c'est le 2e, il y en a un avant. écuyer, Écuyer, chevalier, baron, baron, comte, vicomte, alors vicomte, Vicomte et comte après. et comte, comte, l'amiral et vicomte. marquis, Alors, marquis, duc, duc, non, duc, et puis, enfin, Archiduc. non, Prince, prince, et prince. duc et prince, oui. Bonne réponse collégiale masculine. Oh non, je l'ai dit duc. Je m'assure, je l'ai dit duc. Il t'insurge? Ah ouais, je l'ai dit duc. Bon, ben, une bonne réponse Collégiale. mixte. Oui. Hein. Collégiale masculine. Mais il y a des titres différents là-dedans. Il y a une séparation à un certain moment. Parce qu'il y a des titres militaires et des titres décernés en quelque sorte par le roi. C'est tout à fait différent. Je veux dire par là que l'écuyer, le chevalier et le baron étaient, je dirais, la défense rapprochée du roi. C'était sa garde. Non, mais il y a la noblesse de robe. Noblesse de robe. Ah bon, comme c'est le marquis. Ah Et des barésies aujourd'hui, le marquis. Donc, t'attaches ta robe. Il y a la noblesse d'empire qui n'a pas tous les titres de la noblesse de l'Ancien Régime. Oui, bien sûr. Hein? Très méprisée par Oui. la haute noblesse. Oui. Normal. Celle d'avant, I4 en quelque Vous sorte. savez que les Kersozon ont fait la première croisade. Hein? Les mergots aussi, peut-être, mais on n'en sait rien. Hein. Moi, Même j'ai fait sûrement, ma je suis première sûre que les mergots, croisée ils avant-hier, je l'ai repeinte. Vous avez fait la croisade des enfants, moi j'en suis sûr, qui est une très belle croisade. Avec Une Dorothée. épopée monstrueuse. Avec Dorothée. Oui. Oh, je me citronne la chemise. Zitronner veut dire envoyer des... Il s'est quand postillon même- chargé, oui. il s'est quand même tapé en moins de 10 minutes 3 énormes sandwichs, hein, quand même. Je me suis C'est dit, fou, il a un la appétit de chemise. diable, ce Oh, ça va rester, personnage. ça. Ils mangent bien quand ils payent pas, j'ai remarqué. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Réunion entre amis dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 5 septembre 1993 en compagnie de Philippe Bouvard, Sim, Isabelle Mergo, Pierre Bellemare et Olivier de Kersauzon à l'honneur, le téléachat. Question de Monsieur Magoto de Recroix. Comment appela-t-on les jours d'émeutes et de sanglants combats qui chassèrent Charles X de Paris en juillet 1830? Les Trois Glorieuses. Les Trois Glorieuses, bonne réponse de Pierre Bellemare. Bravo. Ça, il fallait le savoir, ça s'improvise pas. Ça. C'est une vraie culture. Hein. Ah, Monsieur Pierre connaît beaucoup de choses. Hein. Oh ben sûrement, hein, Monsieur Pierre, Ouais. c'est quelqu'un. Et oh... C'est quelqu'un, hein? Je l'avais vu en photo, je l'ai pas jamais vu en vrai avant. C'est vrai? Ouais. C'est pour ça que Berlioz a écrit la symphonie héroïque et triomphale. Je l'avais jamais vu avant. C'est vrai? Fait pour Non, être joué non. par une harmonie, c'est-à-dire pour Ouais, un ouais. orchestre en marche. Il est mieux l'a que, di- il est mieux qu'en dirigé- photo. Hein. Il a dirigé Mais là, tu vas les debout remonter, sur un il affût faut de l'arrêter, canon. il faut le taper un peu. Non, mais il a dirigé debout sur un affût de canon, de dos à la marche. J'aurais voulu voir quand même Berlioz en train Il de en faire a des ça. bonnes anecdotes, Pierre, à nous raconter. Ah, ça va, moi. Ah, ça finit bien. Ah, il est polisson, un autre Pierrot. Ah, tu sais, il est pas le dernier pour la déconne, hein, là, là. Pour ça, il nous amuse bien avec ses petites anecdotes. Mais il est mieux qu'en photo, hein. Moi, je l'avais vu en Je photo. préfère être là quand ils disent ça, de toute façon, c'est préférable. Je l'avais vu en télévision le matin, en train de Ça va se vendre à la, gratter encore, mais enfin. de vendre à la sauvette à des malentendants des produits impossibles. J'ai ri Ça se fait parfois. encore, si vous le faites, J'ai ri. C'est toujours magnifique. c'est Qu'est-ce très que je le tôt. fais encore? C'est un machin pour faire la fondue, en même temps il y a attraper les moineaux, ça fait tout. Ah, il y a toujours 8 couverts, il y en a pour 2000 balles. Ça peut vous scier un arbre aussi, c'est un truc... Voilà, ça fait...
C'est toujours en inox véritable, ça vient des meilleurs endroits du monde. Et j'ai ri quand j'ai vu ça. Et il fait ça imperturbable. Ma sœur a acheté des couteaux. Je sais pas si tu te souviens, Pierre. Garantie à vie. Voilà, des sortes de couteaux japonais. Et ma frangine, qu'un jour je vous présenterai, a acheté ces couteaux. Ça valait pas cher. 350 francs les 8. Ça valait pas plus du reste. Et mon beau-frère était tellement content de l'avoir se servir de ces trucs-là qu'elle a dérapé un jour en coupant du saucisson. Il a reçu ça dans les Joyeuses. Elle a failli l'émasculer. Il a porté plainte contre la fabrication japonaise. Non, mais tu sais qu'on ne prête qu'aux riches. Ces couteaux n'ont jamais été vendus par le télé. Oh, la seule fois que j'ai vu, ça y est, c'est ça. Mais si, c'était dans ton émission que ma soeur a vu ça. On a un cric pour soulever la bagnole quand vous pouvez pas. Le cric plus compliqué, tu meurs. Ça se branchait sur le fixe-au-toit, les pneus d'échappement. Il fallait agiter les essuie-glaces. Mettre une demi-livre d'oignon dans le cul de la bagnole pour qu'elle démarre. J'ai vendu beaucoup plus marrant que ça. Ah, ouais. J'ai vendu une machine qui permettait de retourner sa voiture oui, c'est ça. Avec une perceuse. Et dans quel but? Perceuse électrique. Et on en faisait la démonstration. La perceuse faisait tourner une molette qu'elle faisait tourner une vis sans fin qui retournait la voiture de l'autre côté. Mais ça avec une carte de voiture, fait que la voiture soit polonaise. Non, c'était une Mercedes. Des années 62 ou 39 et tout ça. Et lui, imperturbable, il vendait ça. Et puis il y a la grossesse qui est avec lui, toute souriante, dans le rôle du faux témoin. Oui. Il y a 5 millions de nigauds qui se précipitent sur leur carte de crédit et hop, on redémarre. Ah oui, on a vendu au moins 6 millions de bascules à voiture. Et on sait plus quoi en faire. Pour soulever les cercueils, t'as vendu de la levure de bière? Ah oui, c'est vieux. Oh, écoute. Et le jour où on vous vendra vous, il y aura beaucoup plus d'acheteurs parce que vous êtes extraordinaire. J'avais pas discerné dans le fond de l'œil ce sens de l'humour colossal. Qu'est-ce qu'il doit se marrer quand il présente ces saloperies? Qu'est-ce qu'il doit rire? La veille, il doit être plié de rire sur la moquette. Et puis, hop, comme ça, un comédien d'énorme talent, il arrive. Hop! Madame la ménagère, vous êtes déprimée, ruinée, il y a de l'eau passe votre toit, vous êtes au chômage, c'est pas grave. Voici les 7 petits machins qui vous permettent de faire des fondus. Voilà, et bien ça, on vous l'offre. Et je vous rappelle, c'est entièrement damé sur étain avec recouvert d'un cuivre très brillant. On peut se mirer dedans, n'est-ce pas, Maryse? On peut se mirer dedans. Il regarde souvent, il connaît même le nom de ma partenaire. Non, mais j'ai regardé 2 fois. Il a une mémorisation fantastique. Et je me suis marré. Et regarde le petit pot, mais ça ne brûle pas. Mais non, ça brûle pas parce qu'il y a un système anti-incendie pour la fondue. Ah non, Pierre, merci. C'est ça, vrai vraiment... que j'ai vendu une fondue. Vous savez, sa fondue, c'est exact. Vous l'avez bien vu. Hein, c'était exact. Non, je l'ai vu le même jour que les couteaux et la pompe qui renverse. Vous avez eu une chance folle. Il y avait des vedettes les unes derrière les autres. On s'est marré, hein. Me suis marré. Mon chien, il regardait ça tout le temps. Mais c'est trop tôt. Il appelait ses copains au téléphone. Regarde aussi. Et les bijoux. Ah, alors là, lesquels? Il vend des bijoux? Ah non, attends. Il va plus souvent qu'il ne veut le dire. Hein. Non. Il m'a même acheté. On a son nom dans l'ordinateur. Non, ça m'étonnerait. Ah là, on prend du pognon là-dessus. Quand vous voulez sur le peu. Non, j'ai regardé souvent. Qu'est-ce que j'ai ri. J'ai vu les très bons clients. Les bijoux. Oui, et alors en pur or fin doré 1 micron. Sur du zinc en dessous. C'est une très belle chaîne en or. Vous pouvez avoir 8 kilos pour le prix de 5. Voilà. Et ça fait cric en même temps, dis donc. Et des vrais faux diamants, plus ressemblants que les vrais, plus diamants que les vrais. Mais... Non, justement, dans la bijouterie, c'est pas ce qu'il faut faire. Parce que ça, personne non, mais Pierre, non, mais je dis ça n'intéresse personne ne vous en veut de faire ce métier malhonnête. Tout le monde mange. Non, je veux dire par là que... Tout le monde a le droit de manger, vous croyez que... Nous avons... Non, mais cher Kersozon, nous avons essayé de vendre de la fantaisie. Il a de beaux yeux, vous êtes beau, vous êtes beau. Nous avons essayé de vendre de la bijouterie fantaisie. Vous êtes beau, hein. Et finalement, ça ne se vend pas. Ne se vend à la télévision que ce qui est en or 18 carats, en vrai diamant, en vrai émeraude, en vrai rubis et en vrai saphir. Sans ça ne se vend pas. Dernière citation de monsieur Leroux, qui a dit « La mort ne m'aura pas vivant ». Zitrone. Oui, Léon Zitrone. Bonne réponse de l'amiral et d'Isabelle Mergo. Bravo, merci. À la prochaine. RTL. Dans la nuit des temps. Les grosses têtes de Philippe Bouvard. Jusqu'à 5h.